Bravo, 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 bravo. Humiliation, encore une fois. Humiliation, soi-disant le meilleur club de France. Le meilleur club français. Monsieur Roberto De Zerbi, le plus grand entraîneur italien de l'histoire, qui nous disait que quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, Marseille est le meilleur club français. Quoi qu'il en soit, humiliation cet après-midi au stade de Reims. Marseille qui a décidé de donner le titre officiellement au Paris Saint-Germain. Marseille qui se fait humilier cet après-midi au stade de Reims, 3-1. Ça a commencé par un but de Aya Nakamura. Je ne savais pas qu'Aya Nakamura jouait aussi au football. Elle sait tout faire, Aya. Nakamura qui ouvre le score 2-0, 3-0. Et Marseille quand même qui arrive à mettre un petit but pour éviter la grosse humiliation. Mais voilà, ça va être quoi encore l'excuse cette fois? Ça va être encore quoi l'excuse des supporters? Les supporters, ces mêmes supporters qui nous expliquaient qu'ils avaient fait le meilleur mercato d'Europe, pas de France, d'Europe l'été dernier au mois d'août, qui nous disait qu'avec un match par semaine seulement, vu que Marseille a été incapable la saison dernière de se qualifier pour la moindre compétition européenne, alors qu'il y a 3 compétitions européennes, la Ligue des Champions, ça c'est dans leurs rêves les plus fous. Il y a encore 3 semaines, tout le monde nous disait l'année prochaine Marseille jouera la Ligue des Champions, et ben là c'est loin d'être fait. Marseille peut tout perdre, Marseille va jouer contre Monaco, Marseille va jouer contre Lille, Marseille va jouer contre Rennes, Marseille peut se retrouver 7ème à la fin de saison et ne jouer aucune compétition européenne. Là ce serait vraiment un exploit. Je pense qu'ils ne s'en remettront pas si ça se passe comme ça, mais ni Ligue des Champions, ni Europa League, ni Conférence Europa League. Ça a déjà été très mal vu par les supporters et par la direction l'année dernière. Et là on nous expliquait, les parigots, c'est terminé, vous avez plus Neymar, vous avez plus Messi, vous avez plus Mbappé, vous avez plus Verratti, vous avez plus personne, vous avez Barcola et Désiré Doué, on les connaît même pas, Dembélé qui arrive même pas à savoir où aller la cage de but. C'est fini, avec un match par semaine, avec l'ambiance qu'on a, c'est terminé les Parisiens. Eh gars, 19 points d'avance, et ce soir 22 points d'avance, et vous avez été humiliés par le 15e de Ligue 1. Par le 15e de Ligue 1. C'est la faute à qui cette fois? C'est la faute à l'arbitre? C'est la faute à la pelouse? C'est la faute à vos supporters? C'est la faute à Vincent Labrune? C'est la faute à la Ligue de football professionnel? C'est la faute de la météo? C'est la faute de Nasser Al-Khelaifi? C'est la faute du prince Al-Thani? C'est la faute de Luis Enrique? C'est la faute du PSG? C'est la faute du Qatar? C'est la faute à qui cette fois? Cette humiliation grotesque. Marseille qui a donné le titre avant le mois d'avril au Paris Saint-Germain ce soir. C'est un scandale. Et même envers vos supporters, vous êtes des gens scandaleux. Quand je vois les supporters marseillais, les gros supporters marseillais qui font les voyous sur TikTok et qui nous avaient expliqué qu'ils allaient nous dérouiller cette année sur les 2 matchs, qu'ils allaient gagner la Coupe de France. Vous avez été éliminé au premier tour de la Coupe de France. Votre club est une honte depuis le départ de Deschamps. Voilà, tout le monde critique Deschamps, mais c'est Deschamps qui vous a fait regagner un titre en 2010, 17 ans après 93, vous n'avez strictement rien gagné entre 93 et entre 2010, et dès que Deschamps est parti, il vous a fait tout gagner, Deschamps, Coupe de la Ligue, Ligue 1, etc. Depuis que Deschamps est parti en 2012, 0 titre, et vous allez dire c'est la faute du Qatar, mais Montpellier a été champion de France, Monaco a été champion de France, Lille a été champion de France, Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue, Nantes a gagné la Coupe de France, Toulouse a gagné la Coupe de France, Monaco a fait des demi-finales de Ligue des Champions, Lille a fait des quarts de finale de Coupe d'Europe. Vous êtes une honte totale, une honte totale. Vous faites tous les anti-parisiens, les lyonnais, les marseillais, mais vous n'êtes rien, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien. Et là, vos supporters, ils vont vous tomber dessus. Je vous le dis, ils vont vous tomber dessus. Vous êtes la honte de la France. La honte de la France. L'année dernière, vous n'avez même pas réussi à vous qualifier pour une compétition européenne. Vous avez perdu en Coupe de France contre Annecy, contre Andrézieux, contre Carquefou et contre d'autres clubs amateurs dont j'ai oublié le nom. Soi-disant, vous aviez le meilleur milieu de terrain de France avec Adrien Rabiot, avec Rongier, avec Gondogbia. C'est une blague. Et la composition d'équipe de De Zerbi ce soir, Rabiot, ailier gauche, s'il te plaît. Rabiot, ailier gauche. Greenwood, c'est terminé. Greenwood, vous avez dit que Greenwood était le meilleur joueur de Ligue 1. Vous avez dit que Greenwood était meilleur que Ousmane Dembélé, que Barcola, que Désiré Doué. Et ben voilà le résultat. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire la vérité, même avec ses problèmes extrasportifs, Greenwood, s'il était si phénoménal que ça, il serait pas à l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît. 13 ans sans titre. Vous vous rendez compte? 13 ans sans titre. Vous vous rendez compte? Ça fait 13 ans que vous n'avez pas soulevé une coupe. Et si Deschamps n'était pas venu, ça aurait fait plus de 30 ans que vous n'avez rien gagné.
Vous pouvez dire merci à Deschamps. Donc voilà, vous n'avez pas arrêté toute la saison. Et c'est corrompu, et c'est corrompu. Est-ce qu'on refait le débrief de toute la saison de Marseille? Est-ce qu'on refait... T'en as pris 3 à l'aller contre Auxerre. T'en as pris 3 au retour contre Auxerre. T'en as pris 3 contre Reims. Contre Auxerre, vous en avez pris 3. Il restait sur 7 matchs ou 9 matchs sans victoire. Reims, il restait sur 5 défaites d'affilée. Lens, il restait sur 5 défaites d'affilée. C'est la faute du Qatar, tout ça? C'est la faute du Qatar? Non, déjà quand un club il ne sait pas se remettre en question, il ne peut pas être un grand club. Quoi qu'il arrive. Vous avez peut-être été un grand club, ça c'est sûr, dans les années 70, 80 et peut-être 90. Mais avec 93, tout ce qui s'est passé, tous les reportages, t'as le mec de Bruges, l'ancien président de Bruges qui a dit qu'apparemment vous avez truqué le match de Bruges en 93, vous avez truqué le match contre Valenciennes, contre le Milan AC, on sait pas ce qui s'est passé, vu que sur la tête de Boli, le but de Boli, et ben apparemment il n'y a pas corner sur le but. Donc voilà, c'est vous qui vous êtes humilié tout seul, vous avez écrit votre histoire, sur la corruption de Monsieur Bernard Tapie. Donc voilà, ce soir vous en avez pris 3, vous êtes la honte totale. Et là, cette année, c'était l'année ou jamais peut-être pour essayer d'aller accrocher le PSG. Vous vous retrouvez avec 19 points de retard et potentiellement 22 points de retard et vous accusez toujours les autres. La LFP, les arbitres, le PSG. Est-ce que c'est la faute du PSG si vous en avez pris 3 ce soir contre le 15e? Est-ce que c'est la faute du PSG et de Nasser et compagnie si vous avez perdu contre Lens à domicile? Si vous en avez pris 3 à Auxerre? Si vous en avez pris 2 à Nice, vous avez perdu à Nice, le match nul contre Strasbourg, la défaite contre Angers à domicile. On en parle de tout ça? Est-ce qu'on en parle de tout ça? Donc vous êtes vraiment des clowns. Vous êtes un club de clowns. Vous avez peut-être été un grand club, mais vous avez perdu 8 matchs. 8 matchs cette année. 8 matchs. Et 8 matchs si vous êtes encore deuxième. C'est pour dire quand même la pauvreté de la Ligue 1. Comment tu peux être deuxième de Ligue 1 avec 8 défaites? 8 défaites. Donc là maintenant les gars, si Monaco gagne et si Lille gagne, et là il y aura exactement 2 points entre le deuxième et le 7e. Donc ça va être une fin de saison complètement folle entre le deuxième et le 7e pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Mais moi je peux le dire, je peux le dire. Marseille avait une énorme avance. Je crois que si je me trompe pas, Marseille ça fait 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Si je me trompe pas, faudra vérifier tout ça. Alors attendez, défaite contre Reims, défaite contre Paris, défaite contre Lens, défaite contre Auxerre. Donc 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Vous êtes en train de perdre votre place en Ligue des Champions. Et ça c'est un scandale avec l'avance que vous aviez, avec le calendrier complètement allégé. Vous n'avez aucune excuse. Vous vous êtes comportés comme des voyous toute la saison. Alors que les défaites, sur 8 défaites, vous en avez mérité au moins 6 ou 7. Vous avez pris des déculottés contre des clubs Auxerre, Angers qui joue la relégation, Reims qui joue la relégation, Lens qui est en milieu de tableau. Franchement. Et là, vous allez jouer Monaco, vous allez jouer Lille, Rennes, ça va être très compliqué, vous risquez de tout perdre. Et si Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, je peux vous dire que le club ne s'en remettra pas. Voilà, quoi qu'il en soit, victoire 3-1 du Stade de Reims face à Marseille. Reims qui a humilié l'Olympique de Marseille 3-1. Et Marseille qui offre le titre au Paris Saint-Germain avant le mois d'avril, si Paris gagne ce soir. C'est exceptionnel, mais voilà. C'est la faute à qui? Dites-moi en commentaire si c'est la faute de Nasser, du Qatar, du Prince, je ne sais pas. Mais voilà, Aya Nakamura vous a fait la misère ce soir. Tchuss.